Quelques jours après l'incident au marché, l'atmosphère est revenue au calme. Madame Jeanne pouvait à nouveau tenir son étal sans crainte. Les autres commerçants semblaient également plus soulagés. Ils recommençaient à plaisanter, allumaient de petites radios et vantaient leurs marchandises en chantonnant. Mais derrière cette tranquillité, une inquiétude persistante demeurait. Car même si le brigadier Dupont avait été emmené par l'IGPN, beaucoup savaient qu'il avait des appuis haut placés, d'un grade supérieur, qui ne resteraient probablement pas inactifs. Madame Jeanne tentait de chasser cette anxiété. « Je veux juste vendre mes légumes, pas me faire des ennemis », dit-elle à Raphaël en rangeant ses tomates. Raphaël acquiesca. Je comprends, madame. Mais si l'ennemi se présente, nous ne serons pas seuls. Tous les commerçants ici sont solidaires. Ces mots étaient simples, mais lourds de sens. Depuis l'incident, les commerçants avaient commencé à s'entraider. Ils avaient créé un groupe WhatsApp pour se prévenir mutuellement si des agents corrompus se montraient. Ils s'étaient également cotisés pour améliorer l'éclairage du marché et installer une caméra de surveillance artisanale faite d'un vieux téléphone, relié à un petit écran dans le bistrot du Père Dubois. Mais cette tranquillité fut de courte durée. Le retour des vieilles ombres. Cette nuit-là, un vent froid soufflait autour du marché. Seuls quelques stands étaient encore ouverts. Au bistrot du Père Dubois, Raphaël et 2 autres commerçants discutaient en attendant les derniers clients. Le néon clignotait. On entendait le son des grillons depuis le jardin à l'arrière. « Des nouvelles de Dupont ?» demanda l'un d'eux. Raphaël haussa les épaules. Aux dernières nouvelles de l'IGPN, il est interrogé au commissariat central. Mais on ne sait pas comment ça va finir. Ils n'eurent pas le temps de poursuivre la conversation. Soudain, un bruit de moteur retentit depuis la rue. 3 grosses motos s'arrêtèrent devant le marché. 3 hommes descendirent, vêtus de blousons noirs, casques intégraux, et l'un d'eux portait une barre de fer. Le Père Dubois éteignit instinctivement la lumière de son bistrot. Raphaël se leva aussitôt. Son instinct lui disait que ce n'étaient pas des visiteurs ordinaires. L'un d'eux retira son casque. Son visage était inconnu au marché, mais sa façon de parler était claire, dure et menaçante. « Où est Madame Jeanne ?» demanda-t-il d'un ton glacial. Raphaël comprit immédiatement. Ce n'était pas une coïncidence. « Pourquoi la cherchez-vous ? Pose pas de questions. Dis-lui de sortir. Si elle refuse, je rase son stand. » Raphaël tenta de rester calme. Madame Jeanne est déjà rentrée chez elle. Le marché est fermé. S'il y a un problème, revenez demain matin. Mais l'homme le dévisagea. « Oh, c'est toi le petit malin qui joue les héros, c'est ça ? Raphaël, n'est-ce pas ?» Raphaël resta figé. Il n'aurait pas dû connaître son nom, sauf si quelqu'un leur avait donné l'information. Le lendemain matin, le marché était en émoi. Plusieurs stands à l'arrière étaient endommagés. Des légumes et des sacs de riz étaient éparpillés. Des vitres brisées partout. Leurs caméras de surveillance artisanale avaient également disparu. Madame Jeanne était pétrifiée devant son étal. Son stand était partiellement détruit. Des restes de tomates et de poivrons jonchaient le sol. Elle savait que ce n'était pas un simple vol. « Madame, il semble qu'il se venge », dit Raphaël à voix basse. Madame Jeanne soupira loudement. Je ne pensais pas qu'ils oseraient aller si loin. Ce jour-là, le lieutenant Fabien revint. Son visage était plus tendu que la dernière fois. « Nous nous doutions que cela arriverait, madame, » dit-il. Dupont est certes sous le coup d'une enquête, mais il a des relations à l'extérieur qui se sentent peut-être dérangées. « Alors ils peuvent nous terroriser comme bon leur semble, monsieur ?» demanda Raphaël, agacé. « Non, et nous allons les poursuivre. »« Mais nous avons besoin que les gens d'ici signalent rapidement tout fait suspect, » répondit Fabien. Il leur donna alors un numéro de contact spécial, joignable à tout moment. Cependant, au milieu de la peur, une chose inattendue se produisit. L'esprit de corps des commerçants se renforça. Ils nettoyèrent le marché ensemble, réparèrent les tables endommagées et affichèrent une pancarte sur le mur. « Ce marché appartient au peuple, pas aux oppresseurs. » Cette inscription devint le symbole d'une petite résistance pleine de sens. Le feu en plein jour. 2 semaines passèrent sans incident. Tout le monde commençait à se détendre. Mais cet après-midi-là, alors que le soleil tapait fort et que le marché était bondé, un événement choquant se produisit. Venant du nord du marché, 3 hommes arrivèrent dans une camionnette. Ils étaient en civil, mais leur manœuvre était suspecte. L'un d'eux aspergea un liquide d'un jerrycan sur un stand à l'arrière. Avant que quiconque ait pu réagir, une étincelle jaillit.
Vroom. Les flammes s'élevèrent, dévorant les étals de légumes secs et les sacs en plastique. Au feu! Au feu! Crièrent les gens, paniqués. Madame Jeanne, qui servait une cliente, accourut. Raphaël, avec 2 autres jeunes, tenta d'éteindre l'incendie avec l'eau des bassines. Ce fut le chaos. Les commerçants hurlaient, les marchandises étaient abandonnées et plusieurs enfants pleuraient de peur. Heureusement, les riverains réagirent vite. Les pompiers arrivèrent en moins de 10 minutes et le feu fut maîtrisé. Mais une grande partie des stands arrière était calcinée. Alors que tout le monde était encore occupé à reprendre ses esprits, le lieutenant Fabien apparut à nouveau. Il était accompagné de 2 officiers en civil. Son visage était dur, mais ses yeux témoignaient du respect pour les commerçants. J'ai demandé à ce qu'une équipe d'enquêteurs soit dépêchée ici. Ce n'est pas une coïncidence. Ils veulent encore envoyer un message, dit-il. Madame Jeanne regarda les restes calcinés de son stand. Un message de qui, monsieur? Fabien regarda autour de lui. Je ne peux pas encore le nommer, mais il est fort probable que ce soit lié au groupe de Dupont. Il y a un réseau plus large, et ils n'aiment pas qu'on démantèle leur raquette. Rafael serra les poings. Dans ce cas, nous n'allons pas rester sans rien faire non plus, monsieur. Nous ne voulons pas que ce marché soit contrôlé par des gens comme eux. La solidarité comme force. Le soir même, les commerçants tinrent une réunion d'urgence dans l'arrière-salle du bistrot du Père Dubois. Il y avait la Madame Jeanne, Raphaël, le Père Dubois, Madame Sylvie et plusieurs jeunes qui avaient aidé pendant l'incendie. Fabien était également présent. Il était venu sans uniforme, portant une veste discrète. Nous ne voulons pas être de simples victimes, dit Madame Sylvie. Nous devons trouver un moyen de leur montrer qu'on ne peut pas nous écraser. Fabien les regarda un par un. J'aime votre détermination, mais n'oubliez pas que vous êtes des civils. Ne vous faites pas justice vous-même. Laissez-nous gérer cela. Raphaël intervint. Nous ne voulons pas créer d'émeutes, monsieur. Nous voulons juste aider à surveiller. S'il y a des gens suspects, nous vous préviendrons. Fabien hocha la tête. C'est une bonne approche. Je vais mettre une équipe de surveillance en place dès demain soir. Mais vous devez rester vigilant. À partir de là, une sorte d'équipe de surveillance citoyenne se forma. Ils faisaient des rondes de nuit à tour de rôle, armés de lampes de poche et de bâtons, parfois en buvant un café ensemble au bistrot du Père Dubois. Le marché, autrefois rempli de peur, devint plus solidaire. Madame Jeanne, qui n'était qu'une simple vendeuse de légumes, devint un symbole de courage pour tous. Mais au fond d'elle, elle savait que la bataille n'était pas terminée. Car chaque fois que la nuit tombait, l'angoisse que la prochaine vengeance soit plus cruelle persistait. Une nouvelle ombre. Quelques jours plus tard, alors que la ronde de nuit se déroulait comme d'habitude, un jeune homme nommé Yvan remarqua une silhouette suspecte près d'un vieil entrepôt qui n'était plus utilisé. Il s'approcha en silence, puis appela Raphaël. Ils regardèrent tous les deux de derrière un mur et virent 2 hommes en train de photographier la zone du marché avec leur téléphone portable. Raphaël appela aussitôt Fabien. Monsieur, je crois qu'il y a de nouveaux observateurs. Peu de temps après, 2 policiers en civil arrivèrent discrètement. Ils arrêtèrent les 2 hommes sans résistance. Lors de l'interrogatoire, on découvrit un message sur leur téléphone. Assurez-vous que l'endroit est sûr. Prochaine cible, Madame Jeanne. La nouvelle fit trembler tout le monde. Mais Fabien dit seulement d'une voix calme, c'est exactement la preuve dont nous avions besoin. Avec ça, nous pouvons faire remonter l'enquête au niveau régional. Cependant, Fabien savait aussi que la prochaine étape était dangereuse. L'homme derrière Dupont n'est pas un simple voyou. C'est un officier en service actif qui a de gros intérêts dans le secteur, se dit-il. Le cœur d'une mère. Cette nuit-là, après que tout le monde fut parti, Madame Jeanne s'assit seule devant son petit stand partiellement brûlé. Dans sa main, elle tenait la vieille photo de son mari, décédé quelques années auparavant. Elle parla doucement, comme si elle s'adressait à une ombre. « Mon chéri, tu m'as toujours dit de ne jamais avoir peur des gens malhonnêtes. Mais parfois, je suis fatiguée. Fatiguée de me battre constamment. » Ses larmes coulaient en silence. Mais au loin, elle entendit les pas de Raphaël qui s'approchait. Il portait un thermos de café et 2 gobelets en plastique. « Madame, ne restez pas seule, » dit-il doucement. « Nous sommes tous là grâce à vous, parce que vous avez osé commencer. » Madame Jeanne esquissa un sourire. « Je n'aurais jamais pensé qu'un simple refus de payer un racket puisse aller si loin. » Raphaël secoua la tête. « Parfois, l'honnêteté coûte cher, madame. Mais si nous ne commençons pas, qui le fera ?
Cette nuit-là, ils restèrent assis longtemps, à regarder le marché qui commençait à retrouver son calme. Il n'y eut pas de grands mots, mais une petite conviction grandit en eux. Que la vérité ne doit pas toujours être gagnée par la violence, mais par le courage de ne pas se soumettre. Cependant, au bout de la nuit, une voiture noire s'arrêta au loin sur la route principale. Un homme à l'intérieur observait le marché tout en téléphonant. Sa voix était basse mais ferme. S'ils osent encore faire du bruit, finissez-les. La nuit au marché de la Source redevint calme après le départ des commerçants. Le néon suspendu devant un kiosque se balançait doucement dans le vent. Mais derrière ce silence, quelque chose bougeait. Dans un petit bureau non loin du marché, le lieutenant Fabien et 2 de ses hommes examinaient les données de l'enquête. Sur la vieille table en bois s'alignaient des dossiers et des photos de la scène de crime, y compris les enregistrements des 2 hommes arrêtés cette nuit-là. « Monsieur, les résultats de l'interrogatoire sont tombés », dit l'un de ses agents, Renaud, en lui tendant un dossier. Les 2 hommes étaient des hommes de main du capitaine Sureau, le chef de la brigade criminelle du commissariat voisin. Ils ont été payés pour surveiller Madame Jeanne et trouver une faille pour semer le chaos au marché. Fabien fixa longuement ce nom. Sureau, murmura-t-il. J'ai déjà entendu parler de lui. Connu pour être dur, mais il a beaucoup de subordonnés qui trempent dans des affaires louches. Renaud sembla hésitant. On remonte l'info directement au commissaire principal, monsieur. Fabien prit une profonde inspiration. Pas encore. Il nous faut plus de preuves. Si nous faisons un faux pas, ce rapport pourrait disparaître. Il regarda par la fenêtre, vers le marché faiblement éclairé au loin. Dans son cœur, il savait que cette affaire était plus profonde qu'un simple racket. C'était une question de pouvoir enraciné et de cupidité protégée par l'uniforme. Matin sous tension. Le lendemain, le marché semblait normal. Mais une tension était palpable dans l'air. Madame Jeanne tentait de sourire en servant les clients, mais ses yeux lorgnaient souvent vers la route. Comme si elle savait que le danger pouvait surgir à tout moment. Raphaël arriva avec quelques nouvelles planches de bois. Pour remplacer la table qui a brûlé hier, dit-il. Madame Jeanne sourit légèrement. Merci, monsieur Raphaël. Si tout le monde était aussi bon que vous, le monde ne serait peut-être pas si mauvais. Ah, madame, j'aide juste comme je peux, répondit Raphaël en riant doucement. Mais son rire s'éteignit rapidement lorsqu'il vit 2 motos de police s'arrêter au bout du marché. 2 hommes descendirent. L'un était en civil, mais sa démarche et son attitude indiquaient clairement qu'il n'était pas un citoyen ordinaire. Il regarda autour de lui, puis se dirigea vers Madame Jeanne. « Madame, je suis du commissariat central, » dit-il froidement. « Il y a eu un rapport selon lequel vous auriez accusé un de nos membres de racket. Je viens pour clarification. » Madame Jeanne le regarda calmement. « Je n'accuse personne, monsieur. Je raconte juste ce que j'ai vécu. Tous les témoins ici le savent. » L'homme plissa les yeux. « Les témoins peuvent être arrangés, madame. Faites attention à ce que vous dites. » Raphaël, qui avait entendu, s'approcha aussitôt. « Monsieur, n'intimidez pas les petites gens. Si vous voulez parler officiellement, suivez la voie légale. » L'homme regarda fixement Raphaël puis sourit en coin. « Oh, alors c'est lui le héros ?» dit-il en tapotant durement l'épaule de Raphaël. « Surveille tes paroles. Parfois, la bouche est plus dangereuse qu'un pistolet. » Avant de partir, il regarda Madame Jeanne une dernière fois. « J'espère que vous savez où vous mettez les pieds. » Après leur départ, le marché devint silencieux. Plusieurs commerçants semblaient inquiets. Madame Jeanne tentait de rester forte, mais Raphaël savait que la menace n'était pas à prendre à la légère. Maneuver secrete. Cette nuit-là, Fabien vint à nouveau en secret chez Madame Jeanne. Il n'utilisait pas de véhicule de service, juste une vieille moto dont le moteur était silencieux. « Madame, je dois vous demander votre aide, » dit-il doucement. « Nous voulons installer un dispositif d'enregistrement sur votre stand. Il est probable qu'il revienne dans les jours à venir, et nous avons besoin d'une preuve directe. » Madame Jeanne le regarda avec hésitation. « Mais s'il le découvre ?» Fabien secoua la tête. « Nous surveillerons de loin. Comportez-vous simplement comme d'habitude. » Le cœur battant, Madame Jeanne accepta. Cette nuit-là, ils installèrent un petit enregistreur sous la table de vente et une mini-caméra derrière une pile de sacs d'oignons. Le jour décisif. 2 jours plus tard, à 10 heures précises, 2 hommes revinrent. L'un d'eux était celui qui était venu la menacer. On apprit plus tard qu'il s'appelait Arnaud, un homme de main du capitaine Sureau. Il se dirigea nonchalamment vers l'étal de Madame Jeanne. «
Eh bien, les affaires marchent, on dirait. Mais il paraît que vous n'avez pas encore payé ceux qui assurent la sécurité, dit-il en tapotant la table. Madame Jeanne resta calme. Je vous l'ai déjà dit, je fais mon commerce honnêtement. Je n'ai aucune obligation de payer qui que ce soit. Arnaud sourit cyniquement. Courageous, Hein? J'ai entendu dire qu'à cause de vous, beaucoup de gens ont eu des problèmes. S'ils ont fait quelque chose de mal, c'est leur problème, répondit calmement Madame Jeanne. Soudain, Arnaud donna un coup de pied dans un panier de piments, le renversant. Les gens autour crièrent spontanément, « Ne soyez pas violents ». Mais Arnaud attrapa Madame Jeanne par le col. C'est le dernier avertissement. Si demain, vous n'avez pas payé. L'ambiance devint chaotique. Raphaël accourut de son stand et tira Arnaud pour l'éloigner. Ça suffit. Ne levez pas la main sur elle. La bagarre éclata. Arnaud frappa Raphaël avec une courte matraque. Mais Raphaël para le coup et répliqua. Plusieurs commerçants vinrent l'aider. En quelques secondes, Arnaud et son complice furent encerclés par une foule en colère, à bout de patience. « Arrêtez. Ne vous faites pas justice vous-même » cria Madame Jeanne, paniquée. Mais la colère des gens était devenue incontrôlable. Quelques instants plus tard, des sirènes de police se firent entendre. Le lieutenant Fabien et son équipe arrivèrent juste à temps. Ils séparèrent les belligérants, retinrent les commerçants et arrêtèrent Arnaud et son collègue. La preuve irréfutable. Au commissariat, Fabien remit l'enregistreur de l'étal de Madame Jeanne au service d'enquête de l'IGPN. Dans l'enregistrement, on entendait clairement les menaces d'Arnaud, ainsi que la mention du nom du capitaine Sureau comme étant le patron qu'il avait envoyé collecter l'argent de la protection du marché. Toutes ces preuves furent envoyées au niveau régional. Quelques jours plus tard, la nouvelle fit les gros titres de la télévision locale. Le chef de la brigade criminelle du commissariat de Belleville, arrondissement fictif, avait été démis de ses fonctions et arrêté par l'IGPN pour racket et intimidation de commerçants. Le marché de la Source devint soudainement le centre de l'attention. Des journalistes vinrent interviewer les commerçants et écrivirent des articles sur le courage des petites gens face à l'oppression. Madame Jeanne n'avait jamais voulu être célèbre. Elle voulait juste vivre tranquillement. Mais ce jour-là, elle vit quelque chose de plus précieux que l'argent, le respect et la solidarité de tous ceux qui l'entouraient. Le retour de l'espoir. Une semaine plus tard, l'ambiance au marché avait changé. Plus personne en uniforme ne venait réclamer de l'argent. La municipalité envoya des agents officiels pour surveiller le marché, et une aide à la rénovation commença à arriver. Madame Jeanne ouvrit son stand comme d'habitude. Alors que le soleil perçait à travers le toit de tôle, elle vit Raphaël arriver avec une boîte de viennoiserie pour le petit déjeuner. « Madame, » dit-il avec un petit rire. « Finalement, on a gagné, non ?» Madame Jean sourit chaleureusement. « C'est la vérité qui a gagné, monsieur Raphaël. Nous n'avons été que le moyen. » Peu de temps après, Fabien arriva également. Cette fois, sans motif professionnel. Il voulait juste s'arrêter acheter des tomates et des poivrons, comme un client ordinaire. « Ce marché est en sécurité maintenant, madame, » dit-il. « Mais j'espère que ce genre de courage ne s'éteindra pas. » Madame Jeanne hocha la tête. Si tout le monde était honnête avec sa conscience, peut-être n'y aurait-il pas besoin d'être courageux. Tout irait bien, tout simplement. Cependant, à la fin de la journée, alors que le marché se vidait et que les commerçants fermaient leurs stands, Madame Jeanne regarda le ciel orangé du soir. Elle se sentait soulagée, mais pour une raison inconnue, son cœur n'était pas encore complètement en paix. Elle ne savait pas que dans un petit bureau d'une ville voisine, un homme regardait un écran d'ordinateur contenant des enregistrements du marché. Son visage était froid, sa voix basse mais effrayante. « Madame Jeanne, vous pensez que c'est fini ?» dit-il en fermant l'ordinateur. « Vous ne savez pas encore à qui vous vous êtes réellement attaqué. » Cela faisait presque 2 mois que le marché de la Source avait retrouvé son calme. La vie reprenait lentement son cours normal. Les enfants couraient à nouveau dans les allées. Le son des négociations se faisait à nouveau entendre, et l'odeur des beignets chauds remplissait à nouveau l'air du matin. Madame Jeanne recommençait à sourire sans crainte. Ses tomates, poivrons et légumes se vendaient bien. Mais au fond de son cœur, elle savait que cette tranquillité était encore fragile. Le monde des petites gens comme elle n'était souvent calme que temporairement. Jusqu'à ce qu'une personne au pouvoir veuille à nouveau le secouer. Un matin, Raphaël arriva plus tôt que d'habitude. Son visage était sérieux. « Madame, » dit-il doucement. « J'ai entendu de mauvaises nouvelles. Il y a un nouveau venu au commissariat central, on dit que c'est un homme puissant,
le remplaçant du capitaine Sureau. Madame Jeanne s'arrêta de ranger ses légumes. Un homme puissant, c'est-à-dire. On dit qu'il est proche du préfet. Beaucoup disent qu'il va vouloir venger ces hommes qui ont été arrêtés. Madame Jeanne resta silenciosa un long moment. Elle regarda la rue du marché qui commençait à s'animer, puis dit à voix basse, « Si c'est vrai, espérons qu'il ait encore un cœur. » Raphaël soupira. « J'ai peur que l'histoire ne se répète, madame. » L'ombre qui revient. Quelques jours plus tard, un homme en costume sombre vint au marché. Son visage semblait amical, mais ses yeux étaient perçants. Il se présenta comme le commandant Hébert, le nouveau chef d'unité remplaçant Sureau. « Nous voulons juste nous assurer que la sécurité de ce marché est maintenue, » dit-il en souriant aux commerçants. « J'ai entendu dire que ce marché avait fait la une. Maintenant, je vais m'assurer que tout se passe bien. » Les gens hochèrent la tête, mais Madame Jeanne sentit quelque chose d'étrange dans sa façon de parler. Il y avait un ton trop mielleux, trop d'efforts pour rassurer. Après quelques minutes, Hébert s'approcha de l'étal de Madame Jeanne et lui dit doucement, « Je sais tout ce que vous avez vécu. Mais je sais aussi que tous les policiers ne sont pas mauvais. Parfois, ils ne sont que les victimes du système. » Madame Jeanne le regarda avec prudence. « Je le crois, monsieur. Mais s'il y en a des mauvais et que nous restons silencieux, cela signifie que nous sommes aussi coupables. » Hébert sourit légèrement. « Vous parlez bien, madame. » Il la regarda plus longtemps qu'il n'aurait dû, puis tourna les talons et partit. Après cela, plusieurs commerçants recommencèrent à s'inquiéter. Même si Hébert n'avait rien fait, sa présence ramenait la même appréhension qu'autrefois. Comme si une nouvelle tempête se préparait. La nuit chaude. Un soir, alors que Madame Jeanne comptait le reste de sa recette, on frappa à la porte de son petit appartement. Elle regarda l'horloge murale, presque 23 heures. « Qui est-ce » demanda-t-elle prudemment. « Madame, c'est moi, Raphaël » répondit une voix de l'extérieur. Elle ouvrit la porte et trouva Raphaël, le visage tendu. « Madame, je viens de voir 2 hommes rôder autour du marché tard dans la nuit. Ils n'avaient pas l'air d'être du quartier. » Madame Jeanne paniqua aussitôt. « Que veulent-ils » ? Je ne sais pas. Mais j'ai déjà prévenu le lieutenant Fabien. Il a dit que son équipe était en route. Ils n'eurent pas le temps de parler davantage. Le bruit d'un moteur de moto se fit entendre depuis la ruelle. 2 motos s'arrêtèrent non loin de l'appartement de Madame Jeanne. On entendit des bruits de pas rapides se rapprocher. Raphaël se plaça immédiatement devant la porte. « Préparez-vous au cas où, madame. Rentrez à l'intérieur. » Mais avant qu'il n'ait pu réagir, on frappa fort à la porte de derrière. Toc toc toc. Raphaël se retourna vivement. Puis, de l'avant, entendit un homme crier grossièrement. « Sortez. Madame Jeanne, ne vous cachez pas. » Raphaël serra les poings. Il était clair qu'il n'était pas du quartier. Au moment où la tension était à son comble, le bruit d'une voiture s'arrêtant au bout de la ruelle se fit entendre. Des phares éblouissants illuminèrent la maison. La voix de Fabien retentit. « Police. Baissez vos armes. » Les 2 silhouettes sombres qui tentaient d'entrer s'enfuirent immédiatement par une ruelle étroite. L'un d'eux eut le temps de tirer un coup de feu en direction de la voiture de Fabien. Mais la balle ne toucha que le mur. Après une courte poursuite, un homme fut arrêté. L'interrogatoire de cette nuit-là révéla qu'ils avaient été envoyés par quelqu'un de la police, encore une fois lié à l'ancien réseau de Sureau. Il voulait effrayer Madame Jeanne pour qu'elle retire sa déclaration aux médias. Le jour au tribunal. Quelques semaines plus tard, l'affaire passa au tribunal. Dupont, Sureau et 2 autres personnes furent inculpés de plusieurs chefs d'accusation, racket, intimidation et abus de pouvoir. Madame Jeanne était présente en tant que témoin principal. Elle se tenait devant le juge, vêtue d'un chemisier simple. Ses mains tremblaient légèrement, mais sa voix était ferme. « Je ne suis personne, monsieur le juge, » dit-elle. « Je ne suis qu'une vendeuse de légumes. Mais je sais ce que c'est que d'être opprimée. Je sais ce que c'est que d'avoir peur chaque fois que l'on voit un uniforme qui devrait protéger, mais qui, au contraire, effraie. » La salle d'audience était silencieuse. Le juge la regarda longuement avant de dire doucement « Votre courage, madame, est le début du changement. » Finalement, le tribunal rendit son verdict. Sureau et Dupont furent chacun condamnés à 4 ans de prison. Les 2 autres agents corrompus reçurent des sanctions sévères et furent renvoyés de la police. La nouvelle se répandit largement. Le nom de Madame Jeanne réapparut dans les médias. Cette fois,
non pas comme une victime, mais comme un symbole de la détermination des petites gens contre l'injustice. Après la fin de tout cela, plusieurs mois passèrent. Le marché de la Source avait changé. La municipalité avait installé une grande pancarte, zone anti-raquette, marché de la Source, une ville propre de l'injustice. Madame Jeanne vendait toujours au même endroit, mais son stand était désormais plus propre et mieux rangé. Beaucoup de gens venaient d'autres villes juste pour voir le marché qui avait résisté à l'injustice. Raphaël fut nommé président de la coopérative du marché. Il aidait les commerçants à gérer leurs finances et les protégeait du racket. Quant au lieutenant Fabien, qui avait aidé en silence, il fut promu à un poste plus élevé au niveau régional. Mais avant de partir, il vint voir Madame Jeanne une dernière fois. « Madame, je viens vous dire au revoir », dit-il en lui serrant la main. « Je n'oublierai jamais ce marché. J'ai appris beaucoup de leçons ici. » Madame Jean Surratt. « Je n'oublierai pas non plus, monsieur. Si vous ne nous aviez pas aidés à l'époque, nous aurions peut-être tous abandonné. » Fabien secoua la tête. « Ce n'est pas moi qui ai été formidable, madame. Ce sont vous et les gens du marché qui avez osé les premiers. Sans ce courage, la loi n'aurait eu aucun sens. » Une fin paisible. Ce soir-là, Madame Jeanne était assise sur une petite chaise en bois devant son stand, regardant le soleil se coucher derrière le toit du marché. Le crépuscule tombait et le vent apportait l'odeur des beignets que Madame Sylvie faisait frire au bout de l'allée. Elle regarda les tomates rouges devant elle et sourit. « Mon chéri », murmura-t-elle, comme si elle parlait à l'esprit de son mari qui l'accompagnait souvent au marché. « Finalement, je peux vendre sans avoir peur. » Raphaël passa en portant un seau d'eau, sourit et dit « Madame, ce monde n'a pas besoin de gens puissants, mais de gens qui veulent être honnêtes. » Madame Jeanne hocha la tête. « Et de gens qui n'ont pas peur de dire la vérité. » Le ciel du soir passa de l'orange au violet. Le marché se vida lentement. Mais dans la fraîcheur de l'air du soir, il y avait une chaleur invisible. La chaleur de la solidarité, du courage et de l'honnêteté qui avait finalement triomphé de la peur. Épilogue. Quelques mois après la fin de tout cela, un article fut publié dans un journal national, titré « D'un petit marché de banlieue est née une grande voix pour la justice ». En dessous, il y avait une photo de Madame Jeanne, souriant devant son étal de légumes, portant un tablier usé mais propre. Ses mains tenaient une botte d'épinards, et dans ses yeux brillait la conviction que, aussi petite que soit une personne, si elle se tient du côté du juste, le monde peut changer, un peu pour le mieux. Fin. Section répétée, traduite comme demandée. Cela faisait presque 2 mois que le marché de la Source avait retrouvé son calme. La vie reprenait lentement son cours normal. Les enfants couraient à nouveau dans les allées. Le son des négociations se faisait à nouveau entendre, et l'odeur des beignets chauds remplissait à nouveau l'air du matin. Madame Jeanne recommençait à sourire sans crainte. Ses tomates, poivrons et légumes se vendaient bien. Mais au fond de son cœur, elle savait que cette tranquillité était encore fragile. Le monde des petites gens comme elle n'était souvent calme que temporairement. Jusqu'à ce qu'une personne au pouvoir veuille à nouveau le secouer. Un matin, Raphaël arriva plus tôt que d'habitude. Son visage était sérieux. « Madame, » dit-il doucement. « J'ai entendu de mauvaises nouvelles. Il y a un nouveau venu au commissariat central, on dit que c'est un homme puissant, le remplaçant du capitaine Sureau. » Madame Jeanne s'arrêta de ranger ses légumes. « Un homme puissant, c'est-à-dire ? » On dit qu'il est proche du préfet. Beaucoup disent qu'il va vouloir venger ces hommes qui ont été arrêtés. Madame Jeanne resta silenciosa un long moment. Elle regarda la rue du marché qui commençait à s'animer, puis dit à voix basse, « Si c'est vrai, espérons qu'il ait encore un cœur. » Raphaël soupira. « J'ai peur que l'histoire ne se répète, madame. » L'ombre qui revient. Quelques jours plus tard, un homme en costume sombre vint au marché. Son visage semblait amical, mais ses yeux étaient perçants. Il se présenta comme le commandant Hébert, le nouveau chef d'unité remplaçant Sureau. « Nous voulons juste nous assurer que la sécurité de ce marché est maintenue, » dit-il en souriant aux commerçants. « J'ai entendu dire que ce marché avait fait la une. Maintenant, je vais m'assurer que tout se passe bien. » Les gens hochèrent la tête, mais Madame Jeanne sentit quelque chose d'étrange dans sa façon de parler. Il y avait un ton trop mielleux, trop d'efforts pour rassurer. Après quelques minutes, Hébert s'approcha de l'étal de Madame Jeanne et lui dit doucement « Je sais tout ce que vous avez vécu. Mais je sais aussi que tous les policiers ne sont pas mauvais. Parfois, ils ne sont que les victimes du système. » Madame Jeanne le regarda avec prudence. « Je le crois, monsieur. Mais s'il y en a des mauvais et que nous restons silencieux, cela signifie que nous sommes aussi coupables. »
Hébert sourit légèrement. Vous parlez bien, madame. Il la regarda plus longtemps qu'il n'aurait dû, puis tourna les talons et partit. Après cela, plusieurs commerçants recommencèrent à s'inquiéter. Même si Hébert n'avait rien fait, sa présence ramenait la même appréhension qu'autrefois. Comme si une nouvelle tempête se préparait. La nuit chaude. Un soir, alors que madame Jeanne comptait le reste de sa recette, on frappa à la porte de son petit appartement. Elle regarda l'horloge murale, presque 23 heures. « Qui est-ce » demanda-t-elle prudemment. « Madame, c'est moi, Raphaël » répondit une voix de l'extérieur. Elle ouvrit la porte et trouva Raphaël, le visage tendu. « Madame, je viens de voir 2 hommes rôder autour du marché tard dans la nuit. Ils n'avaient pas l'air d'être du quartier. »« Madame Jean paniqua aucetat. »« Que veulent-ils ?»« Je ne sais pas. Mais j'ai déjà prévenu le lieutenant Fabien. Il a dit que son équipe était en route. » Ils n'eurent pas le temps de parler davantage. Le bruit d'un moteur de moto se fit entendre depuis la ruelle. 2 motos s'arrêtèrent non loin de l'appartement de madame Jeanne. On entendit des bruits de pas rapides se rapprocher. Raphaël se plaça immédiatement devant la porte. « Préparez-vous au cas où, madame. Rentrez à l'intérieur. » Mais avant qu'il n'ait pu réagir, on frappa fort à la porte de derrière. Toc toc toc. Raphaël se retourna vivement. Puis, de l'avant, entendit un homme crier grossièrement. « Sortez. Madame Jeanne, ne vous cachez pas. » Raphaël serra les poings. Il était clair qu'il n'était pas du quartier. Au moment où la tension était à son comble, le bruit d'une voiture s'arrêtant au bout de la ruelle se fit entendre. Des phares éblouissants illuminèrent la maison. La voix de Fabien retentit. « Police. Baissez vos armes. » Les 2 silhouettes sombres qui tentaient d'entrer s'enfuirent immédiatement par une ruelle étroite. L'un d'eux eut le temps de tirer un coup de feu en direction de la voiture de Fabien. Mais la balle ne toucha que le mur. Après une courte poursuite, un homme fut arrêté. L'interrogatoire de cette nuit-là révéla qu'ils avaient été envoyés par quelqu'un de la police, encore une fois lié à l'ancien réseau de Sureau. Il voulait effrayer madame Jeanne pour qu'elle retire sa déclaration aux médias. Le jour au tribunal. Quelques semaines plus tard, l'affaire passa au tribunal. Dupont, Sureau et 2 autres personnes furent inculpés de plusieurs chefs d'accusation, racket, intimidation et abus de pouvoir. Madame Jeanne était présente en tant que témoin principal. Elle se tenait devant le juge, vêtue d'un chemisier simple. Ses mains tremblaient légèrement, mais sa voix était ferme. « Je ne suis personne, monsieur le juge, » dit-elle. « Je ne suis qu'une vendeuse de légumes. Mais je sais ce que c'est que d'être opprimée. Je sais ce que c'est que d'avoir peur chaque fois que l'on voit un uniforme qui devrait protéger, mais qui, au contraire, effraie. » La salle d'audience était silencieuse. Le juge la regarda longuement avant de dire doucement « Votre courage, madame, est le début du changement. » Finalement, le tribunal rendit son verdict. Sureau et Dupont furent chacun condamnés à 4 ans de prison. Les 2 autres agents corrompus reçurent des sanctions sévères et furent renvoyés de la police. La nouvelle se répandit largement. Le nom de madame Jeanne réapparut dans les médias. Cette fois, non pas comme une victime, mais comme un symbole de la détermination des petites gens contre l'injustice. Après la fin de tout cela, plusieurs mois passèrent. Le marché de la Source avait changé. La municipalité avait installé une grande pancarte, zone anti-racket, marché de la Source, une ville propre de l'injustice. Madame Jeanne vendait toujours au même endroit, mais son stand était désormais plus propre et mieux rangé. Beaucoup de gens venaient d'autres villes juste pour voir le marché qui avait résisté à l'injustice. Raphaël fut nommé président de la coopérative du marché. Il aidait les commerçants à gérer leurs finances et les protégeait du racket. Quant au lieutenant Fabien, qui avait aidé en silence, il fut promu à un poste plus élevé au niveau régional. Mais avant de partir, il vint voir madame Jeanne une dernière fois. « Madame, je viens vous dire au revoir, » dit-il en lui serrant la main. « Je n'oublierai jamais ce marché. J'ai appris beaucoup de leçons ici. » Madame Jeanne sourit. « Je n'oublierai pas non plus, monsieur. Si vous ne nous aviez pas aidés à l'époque, nous aurions peut-être tous abandonné. » Fabien secoua la tête. « Ce n'est pas moi qui ai été formidable, madame. Ce sont vous et les gens du marché qui avez osé les premiers. Sans ce courage, la loi n'aurait eu aucun sens. » Une fin paisible. Ce soir-là, madame Jeanne était assise sur une petite chaise en bois devant son stand, regardant le soleil se coucher derrière le toit du marché. Le crépuscule tombait et le vent apportait l'odeur des beignets que madame Sylvie faisait frire au bout de l'allée.
Elle regarda les tomates rouges devant elle et sourit. Mon chéri, murmura-t-elle, comme si elle parlait à l'esprit de son mari qui l'accompagnait souvent au marché. Finalement, je peux vendre sans avoir peur. Raphaël passa en portant un seau d'eau, sourit et dit « Madame, ce monde n'a pas besoin de gens puissants, mais de gens qui veulent être honnêtes. » Madame Jeanne hocha la tête. Et de gens qui n'ont pas peur de dire la vérité. Le ciel du soir passa de l'orange au violet. Le marché se vida lentement. Mais dans la fraîcheur de l'air du soir, il y avait une chaleur invisible. La chaleur de la solidarité, du courage et de l'honnêteté qui avait finalement triomphé de la peur. Épilogue. Quelques mois après la fin de tout cela, un article fut publié dans un journal national, titré « D'un petit marché de banlieue est née une grande voix pour la justice ». En dessous, il y avait une photo de Madame Jeanne, souriant devant son étal de légumes, portant un tablier usé mais propre. Ses mains tenaient une botte d'épinards, et dans ses yeux brillait la conviction que, aussi